Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu hors livre, hein, comme la précédente vidéo, ça c'est vrai. Mais évidemment je les prépare un peu en avance, donc je puisse finir des livres et faire les vidéos qui correspondent à ces livres. Aujourd'hui je vais vous présenter un outil que je pense que beaucoup de gens connaissent si vous traînez sur les réseaux ou autres. Moi c'est un outil que j'utilise depuis plusieurs années maintenant pour l'organisation et tout, donc je pense que c'est un outil que là d'un coup ça va parler à beaucoup de gens. Je vais évidemment parler du bullet journal. Alors évidemment c'est le carnet que j'utilise actuellement. Au fil du temps j'utilise du matos, enfin du matériel et autres divers et variés que au fur et à mesure de tests, de mes différents, enfin de tests du mes précédents bullet journal j'ai pu utiliser. Aujourd'hui j'ai donc posé plus ou moins ce que j'ai autour actuellement de manière régulière. Et je sais que tout le monde c'est pas un outil qui leur convient parce que c'est loin à préparer. Ils savent pas forcément dessiner ou quoi. Moi je vous présente des trucs en tout cas ce que moi j'utilise. Je sais que ça va que c'est un peu complexe. Moi j'aime beaucoup utiliser ça. Ça m'aide, puis ça, il y a une forme de motivation dans ce que je fais au quotidien. Et on y va. Premier temps, c'est évidemment le carnet. Alors ceci est de la marque Paperblanks. C'est le même motif que celui que j'avais l'année dernière. Ça vient de la marque Paperblanks. C'est là la taille ultra. Sur le site, j'ai vu qu'ils en vendent plus. En tout cas, j'en trouve plus. Dans la boutique où je l'ai acheté celui-là, la vendeuse me disait qu'apparemment ils ne produisent plus ces tailles-là. Il faudra donc que je me refasse à l'idée d'utiliser des formats plus petits. Parce que ça doit être la 5e année. Non, 4e année que j'utilise cette taille ultra. Parce que je la trouve très bien pour ce que j'utilise, en tout cas en termes de taille. C'est qu'en plus de ça, j'écris très gros. Et je trouve que ça facilement à faire beaucoup de choses. Je me sens un peu plus libre dans ce que je fais. Bon, après, bon, si je dois me baser sur la taille en dessous, bon, tant pis, j'aurais peut-être pas le choix. Parce que je trouve en tout cas un format peut-être en dessous. Je sais pas quelle taille vous dire qui c'est. J'aurais plus tendance à dire entre A4 et A5, entre les deux. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le vraiment que ça fait des années que je les utilise. Mais en tout cas, ils sont assez épais, donc j'arrive à faire un an complet dans les ultras. Donc pour moi, bête égale un an, j'essaie vraiment de faire en sorte que ça dure un an. En tout cas, ils sont pas mal, c'est des pointillés. Très basiques, je pense, dans le domaine du bullet journal. En termes de stylo, pour commencer, j'utilise les Pilot, comme ceci. Alors, comment ça s'est passé? Donc c'est des High Tech Point 05. Donc avec des mines qui sont je sais que j'aurai pas de focus, très fines. J'utilise en plusieurs couleurs, donc évidemment le noir la grande majorité du temps. Faudrait que je pense à en racheter parce que certes ceux de là peuvent tenir longtemps, mais on sait jamais, toujours important. J'utilise d'autres couleurs, notamment hop là, le rose, j'ai le vert. Ça c'est des couleurs que j'utilise beaucoup en plus. Ça peut m'arriver d'utiliser le bleu, mais très rarement. Alors pourquoi? Parce que j'ai un code couleur dans mon bullet, comme pour beaucoup de gens. C'est un code couleur qui est le même depuis plusieurs années, mais que j'aime bien remettre, on va dire, toujours au début de mon... Oh purée. De mon bullet. Donc là, à la base, c'est l'index, mais parce que les pages sont numérotées. Je les utilise pas parce que j'ai envie de dire, si je dois à chaque fois noter à quoi correspond chaque page. Bref, j'ai toujours le code couleur là, et vu qu'il n'a pas changé, parce que par exemple pour le noir, je sais que c'est le travail, et le rose c'est le rendez-vous. Alors pourquoi j'utilise notamment ces stylos là de chez Pilot? C'est notamment par exemple pour les agendas. Enfin, je me fais un calendrier mensuel. Et en fait, par exemple, quand j'ai un rendez-vous, je note l'heure du rendez-vous. Et après, au noir, je mets à quoi ça correspond, tout simplement. Et quand je fais les doubles pages comme ici, en haut, comme vous le voir, j'ai une fresque avec des heures qui vont de 7 à 22. Donc en gros, de 7h du matin à 22h le soir. La nuit, je dors, je n'ai pas intérêt d'utiliser ces cases. Et par exemple, j'aime bien utiliser le Pilot pour coloriser la case. En tout cas, une partie de la case quand j'ai des rendez-vous, par exemple. Et le vert, c'est quand tout ce qui va concerner YouTube, etc. Donc, c'est des outils que j'utilise souvent. Mais comme je dis, surtout le noir. Pour au quotidien. Enfin, au quotidien, 99% du temps. En parlant d'outils pour écrire et autres, j'utilise notamment là un Critérium. Pas écrit en papier. Donc là, la mine, elle est très fine. C'est un Bic
Velocity, donc HB2, donc en 0.7. J'utilise très finement. Comme vous pouvez le voir, la gomme n'a pas été utilisée. Je n'utilise pas les gommes en embout parce que quand c'est fini, j'ai pas de problème avec la mine. Mais bon, en termes d'aisance et d'ergonomie, je n'arrive pas à, enfin, c'est psychologique. Hein. En termes d'économie, je n'arrive pas, c'est pas possible pour moi de gommer avec ça. Et en tout cas, j'aime beaucoup les Critérium parce que vu que c'est tout sur la même longueur de crayon, je peux facilement écrire ou autre. Ce qui n'est pas le cas avec les crayons papier qui deviennent tout rikiki. Ah, évidemment, il y a la gomme qui va avec. Hein. J'en ai des tas des gommes, heureusement. Et c'est vraiment un outil autre. Donc c'est très important. Outil que j'utilise normalement très rarement parce que comme je l'ai dit, j'ai le crayon papier, donc le Critérium. C'est une souris correctrice. Donc voilà, c'est vraiment... ça peut m'arriver par exemple dans une case, dans un tableau, je me cours de chiffres, je l'utilise, j'évite, parce que normalement j'ai tout pré-shot, mais ouais, c'est très rare que j'utilise cette souris correctrice, mais je tenais quand même à la mentionner. Vous avez dû le voir tout à l'heure, j'utilise des masking tape, en tout cas washi tape. Là je vous en montre 3 parce que je n'ai une très grande collection. C'est rapide et efficace en termes d'utilisation, en tout cas notamment détacher, déplacer, etc. En tout cas, j'utilise vraiment ce rouleau. J'en ai acheté à Paper Blanks, comme celui-ci, Sauce Grain comme celui-là, et celui-là j'ai dû l'acheter à Créatitude, je crois, de mémoire. En tout cas, il y a une boutique au moins qui s'appelle Créatitude. J'en ai toute une collection parce que je trouve que, en tout cas, je fais un thème par mois, comme beaucoup de gens, et je trouve que pour tout ce qui est association, pour le mois, ça va être pas mal. C'est très rapide. Je vais vous montrer un exemple que j'ai fait juste avant. Pour calendrier de 2025 par exemple, c'est que du washi tape et au moins ça décore un petit peu, je trouve. Beaucoup de gens disent bah non, le vrai belette tout le temps qu'on a son noir et blanc, mais je trouve que c'est toujours une petite praticité ça quand on fait quelque chose qui visuellement nous plaît tout simplement. Autre outil que j'utilise pour décorer mon bullet journal, c'est des choses comme ceci. Alors j'en ai de différentes tailles et sur différents thèmes, ce sont en fait des blocs de feuilles. Ceux-là, je les ai achetés à Action, notamment pour la taille. C'est ce qui part. Là, par exemple, il y a sur le thème de l'océan. C'est des feuilles qui sont déjà imprimées, tout simplement. J'en ai de différentes tailles, donc là, j'ai pris celle-là parce que c'était plus facile pour vous montrer dans la vidéo. Mais par exemple, récemment, à Créatitude. Non, là, c'est la Action-ci. Je sais, c'est le très grand format. Oui, c'est immense, je vous l'accorde. Mais au moins, pour certains cas, c'est très pratique en termes de taille d'utilisation. Par exemple, quand je veux faire... je me fais toujours une petite page à côté du canon. En fait, vous savez ici, comme je disais, comme vous pouvez le voir, ici, la taille ne correspond pas ici. Je me fais toujours une petite page ici avec une citation. Et je trouve que sur une jolie feuille comme ça, c'est toujours plus beau en décoration. Hop là, c'est toujours plus beau. Et au moins, je sais que, comme vous avez pu le voir, ça c'est pas la bonne taille en termes de hauteur. Ou contrairement à là, j'ai juste à apprendre à découper en fait la bonne taille, hein, comme vous pouvez le voir. Donc évidemment, certains vont dire faut mieux dessiner. Moi je suis pas très bon en dessin, des fois j'ai pas la patience pour, mais en tout cas c'est vraiment un choix qui est le mien. Pour découper les feuilles que je vous ai utilisées, dont je vous ai pas vu juste avant, j'ai 3 outils. J'ai notamment le massicot, c'est un massicot, il existe plusieurs tailles, donc là je suis juste à faire comme ça, et puis là vraiment pour le format bullet c'est vraiment la bonne taille. Je sais qu'il y a des plus grands formats, mais au moins celui-là pour le peu que j'utilise c'est plutôt top. Ça m'a... Enfin, moi aussi très régulièrement j'utilise une paire de ciseaux quand je veux vraiment découper assez grand, mais que ça rentre pas dans le massicot. Toujours un petit plus. Et pour être plus précise, comme c'est le cas pour pour washi tape et en termes de précision, comme vous avez pu le voir avec le calendrier de 2025, c'est un cutter de précision. Ça s'ouvre la vis, toujours utile. Voilà, après, alors, faut pas appuyer très fort. Sinon, vous avez de grandes chances de découper les pages de votre belette. Pour coller les feuilles, tout simplement, j'utilise pas de colle. Tout à l'heure, je vous ai montré une souris correctrice. Là, j'ai la version colle. C'est une que j'ai achetée dans un Leclerc qui est plutôt top parce qu'elle permet tout simplement d'avoir la recharge. Ici, donc j'ai juste à enlever la partie en question et à refermer. Parce qu'en fait, je vais pas vous mentir, ça s'utilise très vite. Mais ce qui est bien, c'est que ça distribue de la colle, comme vous l'utilisez comme une souris correctrice.
ça distribue tout ce qu'il faut en termes de colle et au moins on est précis. Ça évite les gros pâtés, que ça fasse comme des pages condolées ou en tout cas un peu bizarre. Là ça permet de garder une certaine droiture des pages. Je sais pas si je suis claire dans mes propos. Les règles, oui je dis les règles parce que j'en ai deux. Même si j'utilise du crayon papier pour par exemple pré-shot mes calendriers, j'aime pas tracer à main levée parce que ça fait pas, pour moi ça fait pas propre. Tandis qu'avec les règles ça fait vraiment très propre. Ça m'arrive de les nettoyer ici. Quand j'utilise certains feutres pour décorer ou pour tracer des lignes, c'est toujours plus joli, des traits bien droits. Alors je vous parle de feutres, j'ai plusieurs types de feutres, en tout cas de trucs pour colorer mes pages. Dans un premier temps j'ai des Aqua Maker de chez Action. Ils sont très beaux, donc ils ont un double embout hein, comme la majorité de ce que je vais vous montrer. Donc à savoir une pointe dure quand vous voulez vraiment tout simplement écrire. Et une pointe un peu plus pinceau, si je peux me permettre, pour par exemple faire de la calligraphie. Moi je l'utilise, comme vous avez pu le voir, pour faire la séparation de mes pages, pour faire mes pages ici, parce que par exemple là j'utilise une couleur et en fait avec le côté pinceau, ça me permet de facilement remplir plus rapidement. Je fais très attention, vous en faites pas, mais en tout cas c'est très pratique en utilisation. J'utilise également ces crayons là de chez Stabilo. Donc là c'est des pens 68 qui sont hyper pratiques, qui sont assez épais, hein, on va pas mentir, pareil pour colorier, pour vraiment faire des tracés assez épais, plus épais qu'avec les pilotes. Et après j'ai deux styles de crayons, enfin trois là pour le coup. Dans un premier temps là c'est des Lyra qui en fait comme ceux d'avant, pareil ont un embout un peu plus pinceau mais qui sont un peu plus longs que ceux de chez Action et qui ont pareil un petit embout un peu plus en pointe. Donc j'ai vraiment là plus des couleurs pastel pour ceux de chez Lyra. J'ai des Koi, donc là c'est que des formats pinceau. Évidemment je pense comme pour beaucoup qui font du bullet journal, vous avez évidemment les très célèbres Toneball, donc là c'est beaucoup des couleurs grises. Ok. Donc voilà, pareil toujours avec un format pinceau et un format un peu plus pointe. Alors pourquoi celui-là il y a du washi tape dessus, vous allez me dire ce gris là, je l'utilise pour, moi je me reconnais, je me trompe pas avec les autres gris, que j'utilise pour coloriser les cases par exemple de mon calendrier où il y a les jours fériés. Ce gris que j'utilise pour les jours fériés en fait, hein, notamment. Au moins je ne le confonds pas avec un autre gris qui sont plus ou moins similaires comme c'est celui-là. Ils sont des fois peu similaires, mais moi je me trompe pas. Je les mets, c'est des vieux pots à yaourt, hein, vous foutez pas de ma gueule. Voilà, on recycle là comme on peut, mais au moins c'est vraiment top, je les aime beaucoup. C'est très très pratique. Quand je vous dis, c'est vraiment le top du top. Dernier outil que j'utilise, c'est ça, c'est des planches de pochoir en fait. Donc ceux-là, ils étaient inclus, complètement la marque Papermanx, qui ont été inclus dans le carnet. J'utilise, comme vous avez pu le voir, j'utilise pour la météo. C'est-à-dire que je fais un encart météo et souvent j'utilise un des pochoirs pour marquer tout simplement les températures, comme ici. Ça c'est fait avec les pochoirs. Et au moins, je sais que ça aussi, j'utilise des fois pour noter dans les objectifs et tout. J'utilise très peu celui-là, c'est pour ça que je vous le montre en dernier. Parce que j'utilise pas des masses. Mais en tout cas, il est hyper pratique pour vraiment faire de jolis mots. Ma vidéo sur les outils de mon bullet journal est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je suis désolée si je suis allée un peu vite, même trop vite. Parce que là, il n'y avait pas énormément de trucs à montrer. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé la vidéo. Et sur ce, je vous dis donc à la prochaine.